Nous sommes tous peureux, mais tout dépend ce que l'on en fait. Alors, c'est une question en fait qui m'a été posée tout récemment. Est-ce que nous sommes tous peureux? Oui, oui, nous sommes tous peureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, nous sommes tous capables de pouvoir éprouver de la peur. Évidemment, ça fait partie de la nature humaine, cette capacité de pouvoir éprouver la peur. Tout comme ça fait partie de la nature humaine, cette capacité à avoir du courage, cette capacité à avoir de la joie, cette capacité à être dans la tristesse. Bref, ce qu'on appelle globalement les passions de l'âme, c'est-à-dire ces choses un peu dormantes, ces capacités dormantes qui sont en nous, mais qui ne sont réveillées que quand il se passe quelque chose. En gros, que comme, vous savez, quand vous mettez la main sur le feu, vous avez un réflexe et il se passe quelque chose. Vous avez tous la capacité de retirer la main du feu. Mais s'il n'y a pas besoin, ne retirez pas la main. Il ne se passe rien. Vous n'avez pas d'information qui vous dit « Oh là là, retire-toi, ça brûle ». Eh bien, c'est pareil pour toutes ces passions de l'âme et la peur en particulier. La peur, c'est une capacité que nous avons tous à ressentir. Quelque chose qui se passe. Et nous avons une réaction qui se met en mouvement parce que un stimulus extérieur, une info extérieure, est venue nous dire « Ouh là là, là il se passe quelque chose ». Et ça réveille la peur. Alors ça c'est plutôt bon, c'est plutôt positif, parce que ça veut dire que nous sommes capables de réagir à une situation donnée. La peur, elle est là pour nous dire « Attention, il se passe quelque chose, sois prudent ». La peur, en tant que passion de l'âme, c'est-à-dire en tant que cette capacité dormante qui va se réveiller, elle est là pour nous dire « Attention, il se passe quelque chose ». Le problème, c'est que ce « attention, il se passe quelque chose », certains, et peut-être même nous, ça nous est arrivé, même si nous ne nous considérons pas comme peureux, le problème, c'est que la peur peut être totalement irraisonnée et irrationnelle. Parce que la peur est liée à plusieurs choses en nous. La première, c'est qu'elle est liée à ce qu'il y a dans notre mémoire. C'est-à-dire que nous allons réagir par rapport à une situation antérieure proche ou exactement la même, mais que nous connaissons, que nous avons en mémoire. S'il ne se passe rien, nous n'avons aucune raison d'avoir peur, si ce n'est que notre mémoire a également emmagasiné le fait que l'inconnu peut être dangereux. J'entre dans une pièce noire, je ne vois rien. Il n'y a rien qui pourrait me dire je vais avoir peur, mais je sais d'expérience que dans une pièce noire, il peut se passer quelque chose. Et mon imaginaire en rajoute avec les films, les romans et les histoires, les faits divers qui ont pu se passer. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que je fais de l'information? C'est-à-dire, quand je ressens la peur, est-ce que je me laisse dominer par elle ou est-ce que je vais la contrôler? Si je me laisse dominer par elle, c'est l'irrationnel. Et évidemment, nous devenons peureux. C'est-à-dire, même si c'est juste face à cette situation-là et que 5 minutes après, on ne sera pas peureux sur un tas d'autres choses, nous devenons peureux et c'est la peur qui nous guide, au lieu de nous informer, de nous donner un point d'alerte. C'est le voyant lumineux sur le tableau de bord. Qu'est-ce qui se passe alors? Si je laisse la peur guider ma réaction, je peux fuir, je peux paniquer, je peux m'évanouir. Je peux être tétanisé, je peux avoir des mouvements désordonnés, je peux devenir violent. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est que je n'ai pas traité l'information. C'est-à-dire que j'ai juste laissé l'information agir sur mes passions et me laisser réagir. Celui qui n'est pas peureux, c'est celui qui respire un bon coup et analyse le tableau de bord. Et donc, pour dominer la peur, la première chose, c'est d'avoir le réflexe, non pas de paniquer, mais de faire intervenir l'intelligence. Parce que c'est mon intelligence qui va rationaliser et me dire « Ok, ça te rappelle quelque chose, mais quoi? Est-ce que c'est exactement la même situation? Comment avais-tu réagi? Est-ce que le danger est effectivement réel ou est-ce qu'il est imaginaire ?» Bref, l'intelligence va venir rationaliser le voyant rouge pour savoir si, effectivement, il vaut mieux s'en aller. Mais là, du coup, ce n'est pas un sentiment peureux, c'est de la raison et de la prudence. Ou bien si, en fait, il n'y a aucun problème, et donc je n'ai aucune raison de paniquer, de fuir, ou alors je continue à avancer avec une prudence relative et raisonnable. Si mon intelligence n'intervient pas pour rationaliser le voyant rouge, alors c'est le voyant rouge qui va dominer tout le reste, et là, alors, c'est la réaction en chaîne. Donc oui, nous sommes tous peureux, nous avons tous une capacité à la peur. La question, c'est comment nous gérons non pas la peur en elle-même, c'est-à-dire ce que nous appelons la peur en général, c'est-à-dire cette panique, mais l'info.
le stimulus qui d'un coup dit, hop, voyons rouge, qu'est-ce qu'il se passe? Et ça, pour rationaliser ça, évidemment, c'est de l'exercice. Si nous avons laissé toute notre vie l'irrationnel de la peur prendre le dessus, c'est-à-dire que nous ne prenons pas le temps de respirer un bon coup et de dire à l'intelligent, viens voir, viens analyser ce qui se passe, évidemment, nous réagirons toujours comme ça. Et donc, il est certain que plus on est pris par la peur jusqu'à la panique, plus il va être difficile de respirer un bon coup et de dire à l'intelligence, viens voir ce qui se passe. Mais on va y arriver une fois, on va perdre 10 fois, on va y arriver 2 fois, on va perdre 9 fois, etc., etc., etc. On va réussir petit à petit à acquérir cette vertu qui va transformer l'info-peur en action prudente et rationnelle. En fait, c'est comme pour toute acquisition de vertu, c'est ce que je dis souvent, il faut faire des pompes. Aristote le dit autrement, la vertu s'acquiert par répétition d'actes vertueux. Et bien là, c'est pareil. Plus vous allez faire des pompes, plus vous allez réussir à développer votre capacité musculaire. Plus vous allez vous entraîner à maîtriser votre peur, à faire intervenir la raison, à la rationaliser, en fait, réellement, à respirer un bon coup, le temps de dire à la raison, viens voir, eh bien, plus vous allez faire ça, plus ça va devenir un réflexe. Voilà, ce sont les bases en fait de l'anthropologie comportementale. C'est extrêmement important parce que ça peut vriller toutes nos décisions personnelles, de vie personnelle, nos réactions professionnelles, nos choix professionnels aussi. Bref, c'est vraiment un élément extrêmement important. Si la peur est plus qu'un simple indicateur d'un voyant sur le tableau de bord, elle nous domine et alors nous ne sommes plus libres et cela risque de très largement entacher l'intégralité de notre vie.